Donc, comme ça a été dit, mon nom est Christian Molenguera, je suis pasteur de Dominion Revival Center. Je suis très béni à cause du fait que le Seigneur est en train d'amener le corps du Christ ensemble. Amen. Le fait que je me trouve ici, c'est qu'il y a des choses qu'il est en train de faire, réellement. Et quand j'ai dit que vous êtes nos aînés, vous êtes vraiment nos aînés parce que j'ai fait 16 ans à Toronto, le ministère à Toronto, Dieu nous a amenés ici pour continuer. Et depuis, je pense, 7 ans, donc quand nous venons et nous voyons, vous qui avez labouré le terrain avant nous, je pense que c'est vraiment très important qu'on puisse reconnaître vos efforts, saluer qui vous êtes, amen, mais aussi travailler ensemble en tant que le corps du Christ. Combien de personnes savent que l'Esprit du Seigneur a un agenda pour la fin des temps et que nous ne sommes pas très loin de la venue de Christ? Alléluia. Et c'est pour ça que le message que j'ai pour toi, c'est vraiment un message de la saison. Amen. J'ai dit au premier culte, ça fait quelques mois que le Seigneur m'amène à étudier la vie du peuple d'Israël en partant d'Égypte, en allant vers la terre promise. Et j'ai dit ce matin que je vais vous donner juste une toute petite portion de ce que Dieu m'a révélé. Parce que quand même, après tous ces mois d'études, je ne peux pas tout vous donner, vous comprenez ça? Juste une petite partie. Alléluia. Je vais vous parler ce matin de la gestion de la bénédiction. La gestion de la bénédiction. Et nous allons lire rapidement Deutéronome chapitre 6, du verset 10 au verset 15. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays qu'il a promis par serment à tes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner, tu y trouveras de grandes et belles cités que tu n'as pas bâties, des maisons remplies de toutes sortes de biens que tu n'as pas amassés. J'attendais à entendre un amen. Des citernes taillées dans le roc que tu n'as pas creusé, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés. Et lorsque tu mangeras et que tu seras rassasié, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. C'est l'Éternel ton Dieu que tu dois craindre. C'est à lui que tu rendras un culte et c'est par son nom que tu prêteras serment. Vous ne vous rallierez pas à d'autres dieux, c'est Dieu des peuples qui vous entoureront, car l'Éternel, votre Dieu, qui est au milieu de vous, est un Dieu qui ne tolère aucun rival. Il se mettra en colère contre vous et vous ferez disparaître de la surface de la terre. Ne vous inquiétez pas, il ne va pas vous faire disparaître. Alléluia. Amen. Je vais ce matin vous parler de la gestion de la bénédiction. Quand j'ai lu l'histoire d'Israël, l'Esprit du Seigneur m'a amené à comprendre dans une nouvelle dimension toute l'opération de Dieu et de Dieu à travers son Esprit ici sur cette terre. Même les choses que je pensais qui n'étaient pas spirituelles, j'ai compris la dimension spirituelle de chaque chose que nous faisons ici. Alléluia. Et je souhaite vraiment, à travers ces moments, vous amener dans ce cours de l'histoire, dans ce chemin que j'ai emprunté il y a quelques semaines. Et je prie vraiment que le Seigneur, à travers son esprit, t'amène aussi à comprendre, à capturer ce cœur qui est derrière, ce cœur que le Seigneur a durant cette saison. Alléluia. Lorsque Dieu est allé parler à Pharaon, il a dit à Moïse, Moïse, va dire à Pharaon, laisse mon peuple partir. Et il a ajouté, afin qu'ils aillent me servir. N'est-ce pas vrai? Amen. Donc toute la finalité de la délivrance, de la libération, de la percée, de la multiplication, des miracles, se résume en une et une seule chose. Afin que ils aillent me... Alléluia. C'est ça la finalité de l'œuvre de Dieu. C'est même ça la finalité de l'œuvre de Christ à la croix. Amen. Maintenant, quand Dieu a dit qu'ils aiment servir, vous comprenez très bien qu'il n'était pas en train de recruter des protocoles. Ou bien des gens de l'équipe de louange. Ou bien des gens des médias. N'est-ce pas vrai? Parce que quand on pense service, aujourd'hui on pense les différentes responsabilités dans l'église. Mais Dieu n'a pas libéré Israël pour qu'il aille le servir comme protocole, comme média, comme Sunday School,
Alléluia. Le service dont Dieu parlait, il était tout simplement en train de parler du culte, de l'adoration. Alléluia. C'est ça le vrai service. Amen. Tout ce que nous pouvons faire pour lui, c'est vrai, c'est un service, mais la fondation du vrai service, c'est l'adoration, le culte de l'adoration du Seigneur. Alléluia. Et c'est pour ça qu'à travers le désert, il a commencé à instituer ce qu'on appelle, il a commencé à instituer des tabernacles mobiles, des tentes mobiles, où Israël allait le louer. Et maintenant, quand ils sont entrés dans la terre promise, ce n'était plus mobile, mais Dieu a instauré un temple et un système précis d'adoration et de sacrifice. Parce que c'était ça l'objectif de la délivrance d'Égypte vers la terre promise. Je pense qu'aujourd'hui, si on parlait à plusieurs prédicateurs, pasteurs, je suis sûr que ce n'est pas ça qu'on est en train de prêcher. Amen. On parle de délivrance, on parle de bénédiction, on parle de percée, mais on parle de cela dans la dimension individuelle et dans la dimension de répondre aux besoins de l'homme. La délivrance que Dieu a fait à Israël, ce n'était pas premièrement pour répondre aux besoins d'Israël, mais c'était pour libérer Israël, afin qu'Israël aille faire quelque chose, qui était la restauration du culte du Dieu d'Israël. Alléluia. Et aujourd'hui, je sais que cette église est très prophétique et beaucoup de manifestations. La finalité de tout ce que Dieu fait est pour arriver à une seule chose: instaurer le culte de l'Éternel. Alléluia. J'ai dit à ma congrégation il y a quelque temps, aussi longtemps qu'on est sous le joug de l'oppression, Dieu ne peut pas régner. Amen. Aussi longtemps qu'Israël était sous Pharaon, Dieu ne pouvait pas régner. Aussi longtemps que tu es sous le joug de l'oppression, de la pauvreté, Dieu ne peut pas régner dans ta vie. C'est pour cela maintenant que Dieu amène la délivrance de la pauvreté et qu'il t'enrichit. Mais afin que tu puisses arriver à la finalité de faire quoi? De l'adorer. Alléluia. Si nous sommes sous l'oppression de la maladie, l'Éternel nous libère avec puissance. Mais il le fait afin qu'il puisse nous amener à faire quoi? À l'adorer. Amen. Donc Dieu tire Israël d'Égypte sous l'oppression et l'amène à travers la transition au désert. Et le fait d'arriver en Israël, plutôt dans la terre promise, afin qu'il puisse l'adorer et le louer. C'est pour ça que l'une des dangers et des avertissements qu'ils lui ont donnés, ils ont dit, dans ce même verset, il a dit: garde-toi bien d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. C'est à lui que tu rendras un culte et c'est par son nom que tu prêteras serment. Donc le plus grand danger qu'il y avait, c'est qu'Israël soit libéré pour aller louer d'autres dieux. C'est que l'Église reçoive la percée pour aller louer Mammon. Alléluia. C'est que le chrétien soit libéré pour aller louer un homme. Et c'est pour ça que Dieu a dit, quand vous serez libres, quand vous arrivez là-bas, assurez-vous de ne pas oublier ce que j'ai fait. Amen. Afin que vous ne tombiez sous d'autres idoles. J'ai dit ce matin, aujourd'hui, j'ai dit ce matin, nous prions pour les gens. Hein? Les gens voient des percées. Les gens se marient après plusieurs années. Et une fois qu'ils sont mariés, ils disparaissent. Pasteur, tu comprends, hein, quand même, avec le mariage, tu sais toi-même bien, je ne suis plus aussi disponible que je l'étais. Et là, il était disponible chaque dimanche. Mais maintenant, il commence à recevoir des invitations à gauche, à droite. Depuis quand la bénédiction est devenue une porte de sortie pour qu'on ne puisse pas continuer à adorer le Seigneur? Amen. Nous prions, quelqu'un a vraiment besoin d'une percée dans la carrière. Et la carrière finit par devenir un tombeau. Et la raison est simple, c'est parce qu'on est libéré
d'Égypte, mais on oublie la raison pour laquelle on a été libérés et on permet qu'il y ait d'autres idoles dans la terre promise que nous suivons. Bien sûr, pas le centre, mais l'église d'à côté là. Vous n'êtes pas concernés vraiment. Non, non, non. Amen. Alléluia. On prie après 2, 3, 4 ans, 5 ans. Ah, pasteur, vraiment, je ne parviens pas à avoir d'enfants. Et Dieu fait un miracle. Et les enfants deviennent une raison de ne plus servir Dieu. Je comprends qu'il y a un temps où quand même la maman doit prendre soin et la disponibilité varie. Mais ce n'est pas une raison pour aller loin de Dieu. Ce matin, j'ai dit, je suis de passage, donc je vais parler et puis ils vont rester en train de régler les tomates, c'est eux qui vont les recevoir. Alléluia. La bénédiction n'est jamais une raison pour aller loin de Dieu. Amen. La bénédiction n'est jamais une raison pour aller loin de Dieu. Il y a des ajustements, certes, et on va parler de ces ajustements, mais la bénédiction n'est jamais une raison pour aller loin de l'Éternel. Parce que la première raison même pour laquelle Dieu a fait ce qu'il a fait, c'est que son peuple aille le servir. Est-ce que je peux entendre l'amen ce matin? Lorsqu'Israël est arrivé dans le désert, Dieu s'est manifesté avec puissance. Et quand ils sont arrivés dans la terre promise, il y a aussi eu des changements. Aujourd'hui, je vais beaucoup me concentrer sur le désert et la terre promise. Parce que Dieu m'a fait comprendre que nous avons un Dieu qui travaille différemment selon les saisons. Moi, je ne suis pas né au Canada. Ça fait 25 ans que je suis ici. Et croyez-moi, l'hiver, je gêne et je prie toujours après 25 ans. Alléluia. Mais je sais que quand je suis arrivé, j'ai dû m'adapter. Il y a des habits que je n'aurais jamais pensé que j'aurais portés. Tellement ils sont lourds. Alléluia. J'ai 5 enfants. Je me rappelle, heureusement, ils sont grands. Je me rappelle les amener à la garderie chaque matin. Mais c'était la combinaison des cosmonautes. Et j'ai dit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'est-ce que c'est que ça? Alléluia. Donc, il faut s'ajuster selon les saisons. Quand Israël était en Égypte, ils étaient sous l'emprise du Pharaon. Et rien n'a fonctionné. Maintenant, quand Dieu les libère pour aller dans le désert, c'était une période de transition. Dieu a commencé à les instruire sur la manière à laquelle ils vont commencer à faire ce à quoi il les avait appelés à faire, qui était l'adoration. Les amis, nous sommes des êtres conçus pour adorer l'Éternel. Et croyez-moi que l'adoration, ce n'est pas le chant. Ce n'est pas le chant. Alléluia. Nous sommes appelés à être des sacrificateurs. Nous sommes un sacerdoce royal. Et le sacrificateur avait un seul, bon pas un seul, mais la responsabilité primaire, c'est de maintenir l'adoration sur l'autel. Et l'adoration était faite à travers le sacrifice. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de sacrificature sans sacrifice. Amen. C'est seulement le chrétien qui se sacrifie quand ça chauffe. Hein. Et quand on arrive dans la bénédiction, on oublie. Amen. On rejette le manteau de sacrificateur. Alléluia. Donc la première raison, c'est vraiment l'adoration. Et l'adoration, c'est synonyme, c'est vraiment quand tu t'amènes toi-même et tu te mets sur l'autel. Romains 12, verset 1 et 2 nous dit, offrez vous-même comme des sacrifices vivants, saints et agréables. Dans l'Ancien Testament, on amenait des taureaux morts. Mais Paul ne nous dit pas de nous tuer. Ce qui est encore plus grave. Parce que tu te prends et tu te mets sur l'autel, un autel qui est chaud. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a jamais touché sur sa cuisinière quand il était chaud? Amen. Hein? Donc tu te prends comme tu fais ce barbecue en été là. Vous voyez sur les fils là. C'est ce que Paul est en train de nous demander. Amen. Ah, c'est trop calme ce matin.
Je comprends que vous avez commencé à sentir la chaleur du barbecue, mais... Amen. L'adoration, c'est premièrement t'offrir toi-même complètement et entièrement à l'Éternel. Amen. Donc Dieu restaure l'adoration. Dans le désert, il commence à donner une instruction. On n'a pas assez de temps pour aller en détail, mais il commence à l'introduire. C'est comme ça qu'ils ont maintenant un tabernacle mobile. Alléluia. Et dans le désert, l'adoration d'Israël est centrée sur les besoins immédiats. En d'autres mots, ils venaient adorer Dieu parce qu'ils avaient des besoins. Amen. Je sais que tu vas commencer à penser à des noms. Dans le désert, ils venaient adorer Dieu, poussés par des besoins. Et c'est pour ça que Dieu devait s'assurer qu'il y avait des miracles de provision permanente. Alléluia. Ce matin, j'ai dit, tu t'imagines te lever chaque matin avec un breakfast continental à la porte. Ils étaient gâtés. Parce que Dieu n'aurait pas pu faire autrement. Déjà avec tout ça, ils avaient commencé à penser à des concombres d'Égypte. Donc tu t'imagines s'il avait enlevé le breakfast. Amen. Ils avaient soif, il suffisait de frapper un roc et l'eau venait. Parce que c'était les miracles qui tiraient les cœurs d'Israël dans le désert. Mais une fois arrivé dans la terre promise, Dieu a changé le système. Amen. Ce n'était pas les miracles qui tiraient le cœur, mais maintenant Israël devait adorer le Seigneur à travers ses bénédictions. C'est pour ça que la plupart des fêtes d'Israël sont connectées à la moisson. Dieu a dit, quand vous allez récolter, la prémisse m'appartient. Il parle de la fête de la moisson. Beaucoup de fêtes sont reliées à la moisson d'Israël. En d'autres mots, c'est maintenant ta production qui devient un outil d'adoration à l'Éternel. Alléluia. Tu prends ton mariage, tu dis Seigneur, merci de m'avoir donné un mariage. Ça, c'est un objet d'adoration. Tu prends tes enfants, Seigneur, merci pour les enfants que tu m'as donnés. Ça, c'est un objet d'adoration. Seigneur, merci. Tu prends ton argent. Ouch. Là, ça commence à faire mal. Alléluia. By the way, la dîme, c'est une portion minime là. Et je sais que le sang passe. Je sais que le sang vous avait dépassé ça. Hein? Alléluia. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui a dit ça et je pense que c'est vrai. La dîme, c'est comme le fertilisant qui rend la terre fertile. Maintenant, les semences que tu ajoutes, c'est ça qui va multiplier. Donc, je n'ai jamais vu d'agriculteur, hein? Alléluia, qui met le fertilisant et après 6 mois, il attend de recevoir la moisson. Bon, anyway, ce n'est pas ça mon message. J'ai dit que les tomates, vous allez les jeter à vos pasteurs, pas moi. Alléluia. Amen. Quand ils sont arrivés dans la terre promise, maintenant le rôle est inversé. Ce ne sont pas les miracles qui tirent Israël, mais c'est Israël qui va vers Dieu avec le fruit de leur production. Amen. Aujourd'hui, l'Église ne doit pas vivre avec le système, du désert. Mais nous sommes des hommes et des femmes qui devons nous amener nous-mêmes. Et c'est ça qui doit être l'objet de notre adoration. Alléluia. Les autres églises, pas ici. Hein. Nous avons beaucoup de personnes qui viennent à Dieu seulement quand ils ont besoin de problèmes, quand ils ont des problèmes. Ça, c'est un système de désert. Alléluia. Lorsque tu es dans la terre promise, ce ne sont pas les problèmes qui t'attirent vers Dieu. C'est toi qui vas vers Dieu et tu y vas avec l'objet de ton adoration. Ta vie premièrement et tout ce que Dieu t'a donné. Amen. Je vais essayer d'aller rapidement à cause du temps. By the way, ils m'ont promis qu'on puisse aller jusqu'à 18h ce soir. Hein? Donc on est correct. J'ai demandé permission anyways. Alléluia. Il y a des gens qui vont commencer à dire au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Dans le désert, hein, Israël vivait et dépendait des miracles.
Et dans la terre promise, Israël maintenant était en partenariat avec Dieu. Alléluia. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que quand Josué allait entrer dans la terre promise, la manne cessa. La manne, donc la provision a cessé. Parce que Dieu venait d'ouvrir un autre système de fonctionnement. Et celui c'est lequel Dieu a dit maintenant, je multiplierai l'œuvre de vos mains. Donc, le moment de vivre sous, sous le juste, comment dire ça? Vous ne recevez que ce que vous avez besoin aujourd'hui. Il a dit, ce moment est fini. Maintenant, vous allez entrer dans l'abondance. Et je prie au nom de Jésus que chaque personne sous ce toit ici aujourd'hui et ceux qui nous suivent, que tu reçoives la grâce de la terre promise au nom de Jésus. Et que la mentalité d'esclavage soit brisée parce que ce n'est pas ta portion, ça n'a jamais été ta portion et ce n'est pas ta destinée au nom de Jésus. Quelqu'un reçoit ce matin? Alléluia. Donc dans le désert, ils vivent et dépendent des miracles. Alors que dans la terre promise, ils deviennent partenaires avec le ciel pour l'abondance. Et l'Église a marché dans une déception pendant longtemps. Alléluia. La plupart des divorces qui arrivent aujourd'hui, ce n'est pas le fait que les gens ne s'aiment pas. C'est dû à des fardeaux financiers. L'évangile est bloqué aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des gens qui ont l'appel ou le cœur. C'est parce qu'on n'a pas assez de fonds. Les gens n'ont plus le temps de venir à l'église, pasteur. À cause du fait que nous sommes en train de courir dans 3, 4, 5, 6 shifts. Tu sais ce que Pharaon a fait à Israël pour qu'il les garde en esclavage? Il les a donné des travaux durs et pénibles. Est-ce que je peux prophétiser ce matin? Je prie au nom puissant de Jésus que tout système de pression sur ta vie, à partir d'aujourd'hui, soit brisé et que tu sois relâché pour aller rendre un culte raisonnable à ton Dieu, celui qui est mort pour toi, celui qui a versé son sang à la croix, et que tu sois libre au nom puissant de Jésus. Alléluia. Vous savez, j'ai dit ce matin, vous savez, avant j'entendais des témoignages et j'étais intimidé. Tu vois quelqu'un prendre un micro et dire, j'ai reçu un chèque anonyme. Et c'était le montant exactement que j'avais besoin. Et je demande à mes seigneurs, et moi, est-ce que je n'ai pas la foi? Pourquoi je n'ai jamais reçu ce genre de miracle? Amen. Alléluia. Et malheureusement, c'est ça qu'on a mis comme signe de spiritualité. Je suis ici pour briser le mensonge de l'ennemi. Ça, c'est un système du désert. Tu n'es pas supposé vivre du jour au jour. Tu n'es pas supposé vivre de la manne. Tu n'es pas supposé vivre des chèques anonymes. Ça sont des miracles que Dieu performe pour une saison et un temps. Dieu t'appelle à marcher dans l'abondance et dans la multiplication. Alléluia. Dieu t'appelle à utiliser ton abondance comme sujet d'adoration. En commençant par ta propre vie, en allant vers les miracles qu'il fait dans ton mariage, tes enfants doivent être un sujet d'adoration. Tes finances doivent être un sujet d'adoration. Tout ce que tu possèdes, l'abondance et la bénédiction que le ciel t'amène, c'est supposé être un sujet d'adoration. Est-ce que je peux entendre un amen ce matin? Alléluia. Donc le Seigneur les amène dans une transition et les fait entrer dans la terre promise. Et c'est pour ça que nous devons refuser que l'ennemi nous monte. Amen. Il faut que nous refusions le mensonge de l'ennemi. Le désert, ce n'est qu'un système temporaire. Pasteur, ça fait quoi? Je suis dans la plantation depuis 2005. Et j'ai des pasteurs amis. Ah, est-ce que je dois dire ça vraiment? Amen.
Et nous aussi, en tant que pasteurs, on dirait qu'on se plaît de la galère. Et on dirait qu'on change ça en témoignage. Mais il n'y a pas de galère de 25 ans. Ça devient tranquille là. 6 mois, it's OK. 1 année peut-être. Mais un ministère qui souffre pendant 25 ans. Un mariage qui souffre pendant 30 ans. En fait, c'est que tu n'as pas su ce qui se passe. Le problème, ce n'est pas que tu es dans le désert. Le problème, peut-être, c'est que Pharaon est toujours là. Alléluia. Et c'est important de savoir sous quelle oppression tu es, afin que tu cries vers Dieu. Parce que Dieu a dit à Moïse, Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Donc, au lieu de recevoir et d'accepter certaines choses, premièrement, il faut prier pour le discernement. Et deuxièmement, il faut crier vers Dieu. Et n'accepte pas de vivre dans la souffrance. Amen. Mais la première chose, c'est de reconnaître ta mission. Ta mission est d'être un adorateur. Ta mission est d'être un adorateur. Ta mission est d'être un sacrificateur qui amène consistamment des sacrifices à l'autel de l'Éternel. Des louanges, des actions de grâce, qui amène ta propre vie, tu te sacrifies toi-même, qui amène sa famille à l'autel, qui amène le fruit sa production à l'autel. Et c'est ainsi que tu deviens un vrai sacrificateur. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Un autre mensonge que l'ennemi nous amène, c'est un mensonge souvent qui nous rend passifs, comme je viens de le dire. Alléluia. Et on se laisse faire, et on laisse les choses aller, et on pense que Dieu va tout faire pour nous. Alléluia. On pense que le ciel va tout faire pour nous. Le ciel va me prospérer. Le ciel va m'amener à avancer. Le ciel va m'amener à posséder. Le ciel va m'amener à... La parole de Dieu nous dit que dans le désert, il suffisait que Moïse élève les mains. N'est-ce pas vrai? Et quand Moïse élevait les mains, la Bible nous dit que sur le terrain, Josué gagnait. Mais vous vous rappelez quand Josué est allé dans la terre promise? Alléluia. Je suis sûr que Josué pouvait tourner et dire, Moïse, où es-tu? Please, élève les mains pour que je gagne. Il aurait attendu les mains de Moïse jusqu'à ce que l'ennemi le prenne entre ses mains. Et la raison est très simple. C'est parce que dans le désert, Dieu combattait pour Israël. Mais dans la terre promise, Dieu combattait à travers Israël. Alléluia. Donc tu ne peux plus t'attendre que Moïse, pasteur, prie pour moi. Prophète, prie pour moi. C'est vrai que nous prions pour vous. Mais il faut que tu saches une chose. C'est à toi que le combat a été donné. Et Dieu t'a donné le mandat d'aller et posséder les terres. Caleb a dit, donne-moi ma montagne, parce que je sais que, selon la promesse que j'ai reçue à travers ton serviteur Moïse, je sais que la promesse est à moi. Alléluia. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'Église est devenue passive. L'Église nous a laissé au pasteur, à ceux qui sont devant, le soin de combattre, et les autres sont là afin qu'on puisse prier pour eux. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose, papa qui est là. Je n'ai aucune juridiction dans ton mariage. C'est toi la première juridiction dans ton mariage. Ta voix dans ton mariage est plus amplifiée et a plus d'autorité que la mienne. Oh, laisse-moi répéter ça. Homme qui est ici, j'ai dit ce matin, vous savez, je ne sais pas ici, mais l'église d'à côté, hein, nous sommes habitués à voir les hommes amener leurs femmes et leurs enfants. Et on ouvre les portes, la femme et l'enfant entrent dans l'église et l'homme part. Et il revient à la fin du service pour les prendre. Alléluia. Ta voix dans ta famille a plus d'autorité que la mienne. Je peux utiliser la grâce et l'onction et l'autorité que j'ai en tant que pasteur. Mais ta voix dans ta famille a plus d'autorité que la mienne. Est-ce qu'on est ensemble? Donc dans la terre promise, Dieu donne
l'autorité à Israël de combattre, ce n'était plus Dieu qui combattait pour eux, mais Dieu combattait à travers eux. Et c'est pour ça que l'église d'aujourd'hui doit être combattante. Nous devons prendre les épées, les amis. Alléluia. Nous devons refuser les mensonges de l'ennemi. Nous avons une promesse. Nous avons une destinée. Chaque personne qui est assise ici a sa propre destinée. Comme Caleb a dit, cette montagne est à moi, elle porte mon nom. Chaque personne qui est ici présentement, elle a une montagne qui porte son nom. Mais la question est très simple. À qui tu vas laisser la montagne? À qui tu vas laisser la promesse? À qui tu vas laisser cette destinée? Est-ce que tu vas laisser que l'ennemi, le Philistin, quels sont les autres peuples là, de la terre promise? Hein? Les Amalécites et consorts. Veux-tu décider est-ce que tu veux décider, veux-tu laisser le sort de ces villes entre les mains des Philistins et des Amalécites? Parce que croyez-moi, ils sont très intéressés. Alléluia. Ils sont très intéressés. Donc c'est pour ça que le peuple de Dieu doit comprendre que la bénédiction qui porte ton nom, il a été mis entre tes mains. Alléluia. Et elle a été mise entre tes mains. Elle a été mise entre tes mains. Mais malheureusement, le diable nous amène vraiment à être distraits par plusieurs manières, plusieurs façons. Mais je prie au nom puissant de Jésus, à travers son esprit, que l'Église se réveille. Alléluia. Que l'Église se réveille. Que l'Église se réveille. L'autre mensonge que l'ennemi a amené, c'est celui-ci. Il a voulu nous faire comprendre que je dois aller vers Dieu afin de lui demander ma bénédiction, afin de créer, ma destinée, afin qu'il me dise, ou bien qu'il me permette de faire ce que je veux, sous forme de réclamation prophétique même, déclaration prophétique. Alléluia. Donc je vais vers Dieu et j'arrache. Il n'y a rien de nouveau. Au ciel, dans les registres du ciel, ta montagne s'y trouve. Ta destinée, elle est écrite. Ton appel, il est écrit. Mais la mauvaise nouvelle que je t'amène, c'est que cette destinée n'est pas à toi. Elle t'a été prêtée. Alléluia. Elle t'a été prêtée. En d'autres mots, cette destinée n'existerait pas sans le plan et l'agenda du ciel. Parce que j'entends beaucoup de personnes qui disent « Oh, tu sais, moi je suis en train de prier et de jeûner afin que Dieu me révèle mon appel, afin que Dieu me révèle mes dons, afin que Dieu me montre ce qu'il a pour moi. » Mon frère, ma soeur, ton don et ta destinée n'existeraient pas sans l'agenda du ciel. Alléluia. En d'autres mots, ce n'est pas disconnecté. Si tu es par exemple, la personne qui est assise à côté de toi, ta destinée n'existerait pas sans que celle de ton voisin existe. Laisse-moi répéter un peu. Ta destinée n'existerait pas si celle de ton voisin existe. Dieu n'a pas suscité des individus. Il a suscité une nation. Alléluia. Dieu n'a pas suscité des individus. Il a suscité une nation. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes divisés plus que jamais. Monsieur et madame vivent ensemble pendant 15 ans. À un certain moment, ils se disent non, moi je dois continuer ma route. Depuis quand ta route est différente de celle de ta femme ou de ton mari. Alléluia. Okay, je suis en train de vous donner une information pour que vous puissiez donner à vos autres amis là-bas, pas vous. Hein. Vous n'êtes pas concernés, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas pour vous. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Dites un amen très fort. Dites un amen très fort. La raison pour laquelle Dieu libère Israël, c'est pour qu'il aille comme une nation, comme un peuple, aller le servir là où ils vont. Et c'est pour ça que c'est important que même les églises viennent ensemble. Parce que le centre, la destinée de le centre n'existerait pas sans celle de Dominion. Alléluia.
La destinée de tel pasteur n'existerait pas sans celle des autres pasteurs. Ta destinée n'existerait pas sans celle des autres frères et sœurs. Parce que l'appel du ciel n'est pas un appel individuel. Alléluia. Donc Dieu souhaite combattre à travers toi. L'autre chose qui est importante, c'est celui-ci. Rappelle-toi que l'on est en train de parler du fait de gérer bien les bénédictions du ciel. Toutes choses que Dieu a mis entre tes mains ne t'appartiennent pas. Tout ce que Dieu a mis entre tes mains, ce sont des outils d'adoration. Ta vie est un outil. Ton mari, ta femme, c'est un outil. Tes enfants, c'est un outil. Ton argent, c'est un outil. Ton temps, c'est un outil. Alléluia. La cinquième chose qui est aussi également importante, c'est qu'il y a une grande différence entre la perspective du désert. Je suis en train de vous parler de la terre promise parce que nous sommes dans une saison où l'Esprit du Seigneur est en train d'agir puissamment. Amen. Et l'un des plus grands blocages, ce ne sont pas les démons. Laissons les démons tranquilles. Je dis à mon église, les démons existaient avant toi. Et ils seront après toi. Donc pourquoi est-ce que tu lui donnes tant d'importance? Et surtout qu'ils sont ici sur cette terre légalement. C'est Dieu qui les a mis là, non? Donc laissons les démons tranquilles. Celui qui vient est au cause des problèmes, bien sûr tu as l'autorité de le chasser, mais ne va pas les poursuivre. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La cinquième chose qui est aussi importante est celle-ci. C'est que la perspective du désert est différente de la perspective de la terre promise. Et il faut que tu saches que tu es un homme et une femme qui est dans la mode de conquête. Alléluia. Nous sommes, le jour où tu as dit Jésus, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Le même jour, tu as mis l'habit de combat. J'ai vu que votre pasteur est en train de préparer le camp, c'est quoi? Le bootcamp. Je prie que nous puissions porter ces habits de bootcamp à 24 heures là. Parce que le jour où nous avons dit oui au Seigneur, à ce moment nous sommes devenus des combattants. Et nous sommes constamment en un combat sans arrêt. Même quand tu dors, est-ce que quand tu dors, tu ne reçois pas des attaques? Alléluia. Tous ces, comment on appelle les mauvais rêves là? Tous ces cauchemars, même dans le sommeil, l'ennemi vient t'attaquer. Alléluia. Donc il est temps que l'Église puisse porter des tenues de combat parce que nous sommes dans un combat. Alléluia. Maintenant, dans le désert, Dieu commençait à préparer Israël. Et payez attention parce que c'est vraiment très important. En Deutéronome chapitre 6, 20 à 21, que vous allez pouvoir lire après. Amen. Nous voyons comment la perspective générationnelle que Dieu a donnée à Israël dans le désert. Donc, comment Israël voyait ses enfants quand ils étaient dans le désert. Amen. C'était une perspective de survie. Dieu leur donne l'instruction de s'assurer que leurs enfants n'oublient jamais ce que Dieu a fait en Égypte. Selon Deutéronome 6, 20, 21, rappelez à vos enfants ce que j'ai fait en Égypte, qu'ils n'oublient jamais. Rappelez à vos enfants les miracles d'Égypte, qu'ils n'oublient jamais. Rappelez à vos enfants ce que j'ai accompli, qu'ils n'oublient jamais. Maintenant, quand nous sommes entrés dans la terre promise, cette perspective a changé. Non pas que Dieu les demande d'oublier, mais la perspective change et Dieu maintenant commence à parler en termes d'héritage. Alléluia. Dieu maintenant commence à parler en termes d'héritage. En d'autres mots, il faut que nous préparions la génération à venir, non pas à travers des mémoires du passé, mais à travers une préparation pour le futur. Parce que nos enfants, c'est aussi une bénédiction. C'est aussi une promesse. Et nous sommes appelés à les gérer proprement. Alléluia. Dans le désert,
Il fallait absolument que les enfants se rappellent des grands faits de l'Éternel dans le passé. Mais dans la terre promise, si tu lis Psaume chapitre 78, 4 à 7, c'est là où nous voyons exactement l'importance d'inculquer dans leurs enfants une perspective générationnelle. Amen. De s'assurer qu'ils leur laissent un héritage selon Dieu. Parce que Dieu savait très bien qu'une génération pouvait passer et la génération à venir aurait complètement oublié l'Éternel. Et je pense qu'au XXIe siècle, je pense que ce danger est très grand. La bénédiction de nos enfants, parce qu'on parle souvent comment gérer l'argent, n'est-ce pas vrai? Mais comment est-ce qu'on gère le fruit de nos entrailles? Parce que ça faisait partie aussi du plan de la bénédiction de terre promise. Comment est-ce qu'on gère le fruit de nos entrailles? Comment est-ce qu'on s'assure que la bénédiction de l'Éternel continue de génération en génération? Quand ils sont arrivés dans la terre promise, Dieu a changé de langage. Et c'est comme ça qu'on lit. Par exemple, quand Dieu dit que le juste laissera son héritage aux enfants de ses enfants. Donc là, on est en train de parler de combien de générations? 4. Mais tu veux que je te montre comment, aujourd'hui, on a complètement oublié ce fait? Tu veux que je te montre ça ou la fois prochaine quand je reviens? Ok, je garde ça vraiment pour la fois prochaine. Alléluia. Maintenant, j'étais en train de parler en hébreu, en grec en fait. Maintenant, je vais parler en français. Quand tu ne parviens pas à t'entendre avec ton père, avec ton mari ou ta femme, juste à cause des choses minimes et minables, tu es en train d'oublier la perspective générationnelle. Lorsque nous divorçons, à cause des problèmes de caractère et de choix, parce que le mari laisse une chaussette là-bas et la femme utilise trop la carte de crédit, et qu'on brise une femme comme ça, et on est en train de rire beaucoup là. J'espère que je ne suis pas en train de prophétiser. Alléluia. Lorsqu'on laisse l'ennemi nous détruire à cause des choses minimes, on est en train d'oublier notre mandat en termes de génération. Dieu a dit à Israël, maintenant, oublie le survie. Il faut vous assurer qu'il faut voir plus loin. Et là, on est en train de parler de génération. Alléluia. Et ce message n'est pas pour Israël seulement. Ce message est pour l'Église du XXe siècle. Nos familles sont brisées, détruites. Nos enfants sont devenus des rebelles. Des fois à cause des erreurs des parents. D'autres fois à cause du fait que les parents n'ont plus le temps. Encore une fois parce que le Pharaon nous a donné des corvées et des travaux. Donc tu vois très bien qu'on n'est pas en train de parler d'Exode. Hein? On est en train de parler du 21e. Et c'est comme ça que Dieu m'a amené dans ce message, afin que nous puissions préparer l'Église. Parce que ce qui s'est passé il y a quelques milliers d'années, les amis, c'est le même diable. Les démons ne meurent pas. Le même diable et les mêmes démons ne se multiplient jamais. Le même démon le même démon qui a tenté Moïse est encore ici aujourd'hui. Donc c'est le même ennemi, la même stratégie qu'il utilise. C'est à nous d'avoir la sagesse et la révélation afin que nous ne puissions pas permettre à l'ennemi de nous détruire. La terre promise, elle est bel et bien réelle. La bénédiction de Dieu, elle est bel et bien réelle. Tu as une montagne qui porte ton nom. Je ne sais pas sur quel pied tu as commencé. Peut-être tu as eu des problèmes. Peut-être tu as connu des choses graves. Mais laisse-moi te rappeler que la parole de Dieu, elle est réelle. Ta destinée, elle est bien vivante dans les registres du ciel. C'est à toi de la réveiller. Mais tu dois accepter que l'Esprit de Dieu te parle. Alléluia. Et comme je l'ai dit, le plus grand ennemi, ce ne sont pas les démons. Les démons n'utilisent que les portes que nous lui ouvrons. Le plus grand ennemi, c'est le mensonge que l'ennemi amène et qui établit des forteresses dans nos mentalités, dans nos pensées. Mais la parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, elle est comme un marteau qui est capable de détruire toute forteresse qui te déconnecte avec ta destinée. Donc aujourd'hui, c'est à toi de décider en disant, Seigneur, ce qui était supposé être pour moi une bénédiction,
que j'ai mal géré par manque de connaissance. Tu es un Dieu de deuxième chance. Je veux venir devant toi afin que tu me restaures. Alléluia. Parce que la montagne de Caleb n'est allée nulle part. Elle est toujours là. Ta bénédiction, elle est toujours là. Ton appel, il est toujours là. L'onction et la grâce, elle est toujours là. Alléluia. C'est à nous maintenant de revenir et dire Seigneur, nous voulons revenir à la base et nous assurer que nous sommes connectés au vrai cœur qui a fait que tu nous libères d'Égypte. Amen. Et la suite, nous allons voir le Seigneur aller nous libérer étape par étape, étape par étape, étape par étape. S'il l'a fait avec Israël, qui n'avait pas le Saint-Esprit, est-ce qu'il ne le fera pas avec toi? Tu as le Saint-Esprit en toi. Amen. Tu as Dieu en toi-même. Tu n'as pas besoin d'aller consulter sur Google. Tu peux consulter l'Esprit de Dieu en toi. Amen. Bien sûr, l'Esprit de Dieu est limité par notre ignorance. C'est pour ça que nous avons les églises et des hommes de Dieu pour nous équiper. Et ma prière aujourd'hui, et ce message que je te donne, c'est un message pour moi-même. Alléluia. Je vous ai dit que ça fait des mois que je parcours à Exode pour voir comment Dieu a agi, parce que l'Esprit de Dieu m'a amené dans ce message. Et je prie que toi aussi aujourd'hui, tu puisses apprendre comment gérer cette bénédiction. Parce que ce qui était une bénédiction pour toi, si tu ne le gères pas bien, peut finir par être un cimetière. Alléluia. Ce qui était un sujet de percée peut finir par devenir un fardeau. Alléluia. Permets que l'Esprit du Seigneur puisse te parler, puisse te révéler. Le sang de Jésus est toujours et aussi puissant qu'il était il y a 2000 ans. Il n'a pas été dilué par le temps. Alléluia. Le Saint-Esprit est aussi puissant qu'il était dans l'Acte des Apôtres. J'ai dit souvent, j'ai dit ce matin, nous prions en disant, Seigneur, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas l'Acte des Apôtres? La puissance qui a été manifestée. La raison est très simple. C'est parce qu'on n'est pas prêt à payer le prix que les Actes des Apôtres ont payé. Parce que Dieu est un Dieu qui répond par le feu. Mais pour qu'il puisse y avoir le feu, il faut qu'il y ait un sacrifice. Mettre un autel n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait un sacrifice. Avoir la volonté n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait un sacrifice. Et c'est pour ça que Dieu a prévu que nous soyons des sacrificateurs et que dans l'abondance de ce qu'il nous a donné, que ce soit nos vies, que ce soit nos familles, que ce soit nos finances, que cela soit l'objet de notre adoration. Levez, nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier ce matin. Nous allons prier ce matin. Beaucoup d'entre nous se sont découragés. D'autres sont devenus déprimés. Tout simplement parce que nous avons emprunté des voies et nous avons voulu fonctionner d'une manière que le ciel n'avait pas prévue. C'est comme ça qu'on a mis des fardeaux et des fardeaux et des fardeaux. On a accepté des mensonges sur mensonges. Mais aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur est présent. L'Esprit de Dieu est là afin qu'il puisse te libérer. Afin qu'il puisse te libérer. Je sais qu'on n'a pas assez de temps, mais les quelques minutes qu'on a, j'aimerais prier pour 2 ou 3 personnes qui sont présentement ici ce matin. Ce message est venu pour toi. Ce message a été relâché pour toi. L'Esprit du Seigneur, l'Esprit de liberté, l'Esprit de joie est présentement ici. Tu as permis à ce que l'ennemi puisse amener des mensonges dans ta vie. Il y a quelqu'un ici ce matin qui se sent étouffé. Étouffé par la vie, étouffé par les décisions, les nombreuses décisions. Tu ne parviens plus à respirer. Et il ne reste que très peu de temps que tu lâches. Mais l'Esprit de Dieu veut te libérer ce matin. Si tu es ici ce matin, pendant 2 minutes, j'aimerais prier avec toi. Si tu peux faire un pas en avant, j'aimerais prier avec toi. L'Esprit de Dieu t'a clairement parlé. Tu risques de tomber dans le piège de l'ennemi. La terre promise n'a pas disparu. La bénédiction de Dieu n'a pas disparu. La montagne qui porte ton nom n'a pas disparu. C'est tout simplement que tu es tombé dans le piège de l'ennemi. Est-ce qu'on peut avoir une chanson simple? Alléluia. Ça n'a pas disparu. Ton Dieu est toujours le même.
Il est toujours présent, il est toujours là à tes côtés. C'est simplement l'ennemi qui a voilé tes yeux. Alléluia. Nous allons prier. Toi qui es dans la place, s'il te plaît, prie. Prie et dis, Esprit de Dieu, brise le voile. Brise le voile. Brise le voile. Brise le voile. Élève ta voix et prie pour toi-même. Entre-temps, on a une petite chanson d'adoration. Élève ta voix et prie pour toi-même. L'ennemi t'avait donné une dernière date. Tu avais une date d'expiration. Après cela, c'était fini. Après cela, tu allais prendre ta vie. Après cela, tu allais abandonner. Après cela, tu allais briser les choses. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est là parce qu'il veut te donner une deuxième chance.